Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République démarre ce mercredi une visite d'État dans le Moronou. Alassane Ouattara est arrivé ce mercredi à Bongouanou, chef-lieu de la région. Le chef de l'État y sera jusqu'au 12 septembre. Alassane Ouattara se réjouit d'être dans cette belle région importante pour le pays compte tenu de son potentiel agricole. Jérôme Kofi Yabolin. 10 heures ce mercredi, l'hélicoptère à bord duquel le président de la République, Alassane Ouattara, atterrit sur cette place à Bongouanou. Le chef de l'État y descend sans cacher sa joie de se retrouver parmi les siens dans le cadre de sa visite d'État dans le Moronou. Je suis heureux d'être à Bongouanou, dans le Moronou, pour cette visite d'État que j'ai programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plus tôt, notamment la pandémie à coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j'ai estimé que c'était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. Beaucoup le savent, j'ai un aîné qui a fait un demi-siècle ici à Bongouanou qui nous a quittés. Donc c'est une région que je connais bien. Et je dois dire que c'est une région importante pour notre pays, compte tenu de son potentiel agricole. Et je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations, de voir ce que nous avons réalisé depuis ces 9 dernières années, et aussi d'écouter les populations, de voir ce qu'il faut faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc c'est une visite républicaine. Voilà, je dis bonjour à tous mes parents du Moronou. Je vous dis que je suis heureux d'être là et que je resterai toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi, avec vous. Visite qui, outre le Conseil des ministres, sera essentiellement marquée par 3 meetings, respectivement à Ara, Mbato et Bongouanou. Il s'agit de la 30e et avant-dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. La dernière, c'est-à-dire la 31e visite d'État du président de la République, se fera après celle du Moronou dans la Marawi. Le président de la République a présidé un conseil des ministres ce mercredi 9 septembre à la préfecture de Bongouanou dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Moronou. Et on quitte la région justement pour Yamoussoukro. Durant 3 semaines, 7 membres du gouvernement se sont succédés devant le Sénat. Des travaux menés dans différentes commissions de la Chambre haute du Parlement. Au total, 16 projets de loi présentés par ces émissaires, des textes qui viennent d'obtenir le quitus final des sénateurs. Ils étaient réunis en séance plénière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Dans le reste de l'actualité au Mali, le comité des experts a rendu ses travaux hier à la junte. Ces experts ont fait la synthèse des propositions et dégagé une ligne directrice après les premières concertations du week-end dernier à Bamako et dans les régions du Mali. Ce sont 2 projets, une feuille de route et une charte. Ce jeudi commencent de nouvelles concertations prévues jusqu'au 12 septembre. Les questions comme la durée de la transition ou encore la répartition des postes entre civils et militaires seront abordés. Les partis politiques, la presse, les syndicats, les organisations de la société civile sont convoqués en présence cette fois du colonel Assimi Goïta. En Guinée, le dépôt des candidatures pour la présidentielle s'est terminé hier. La Cour constitutionnelle vient de rendre sa décision. 12 partis politiques sur 13 retenus. Un seul dossier rejeté, celui d'Edouard Zotomo. En liste donc pour cette élection, le président sortant Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Le chef de file de l'opposition tente pour la 3e fois de conquérir la magistrature suprême. Les 2 dames, Makale Silla et Makale Traoré, sont toutes 2 anciennes ministres dans la course. Puis on termine avec la pandémie de coronavirus qui semble être repartie de plus belle en Europe à l'heure où le continent compte plus de 219 000 décès pour plus de 4 millions de cas. La Commission européenne a annoncé un accord préliminaire avec Alliance BioNTech-Pfizer pour obtenir 200 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus. Le rebond de l'épidémie a démarré en Espagne. La France suit. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoque une hausse de 30% du nombre de cas par semaine ainsi que de 15% du nombre d'hospitalisations. On se donne rendez-vous à 20 h pour le journal.